Bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo s'adresse non seulement aux personnes qui ont le cancer, mais aussi aux aidants et aux accompagnants. Parce que même si j'ai beaucoup développé jusqu'à présent dans les vidéos l'aspect physique du cancer, il y a tout l'aspect psychologique qui est complètement, comment dire, chamboulé, à renouveler en fait. On se trouve dans des situations inédites, inconnues, et que on essaye chacun de gérer comme on peut, en fonction de notre histoire, en fonction de notre personnalité. Enfin, il y a plein de facteurs intrinsèques qui jouent dans la façon dont on va aborder ce long parcours, déjà. Et puis après, là, ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est comment on se situe par rapport aux autres, par rapport aux bien portants, surtout quand on n'a plus de traitement. Alors quand on n'a plus de traitement, ou en tout cas quand la maladie petit à petit elle est de moins en moins visible, les autres, soit sa famille ou les gens qu'on ne connaît pas, pensent que ça y est, c'est terminé, on n'a plus le droit de se plaindre puisqu'il n'y a plus de traitement, c'est fini, quoi. Mais en fait, non, c'est pas fini du tout. Même si on n'a pas de neuropathie ou quoi, de toute façon, pour se remettre de tous ces traitements très lourds, c'est long. Donc, le problème, c'est ça, c'est que ça ne se voit pas. Donc, aux yeux des autres, il peut y avoir un certain agacement de se dire « Oh, elle continue à geindre parfois, ou à se plaindre, ou être pas capable de faire certaines choses, alors que, bon, elle le serait peut-être quand même, elle exagère un peu. » Ben non. Franchement, il n'y a pas cette exagération, enfin en tout cas de mon point de vue. J'aurais bien aimé, d'ailleurs c'est le piège dans lequel je suis tombée, apparemment qui est un piège classique. Le lendemain de mon premier scanner où on m'avait dit que c'était stabilisé, que j'avais plus de traitement, j'étais tellement heureuse, paf, le lendemain j'ai fait 3 tours du stade et je me suis chopé une tendinite. Une tendinite que je traîne encore, en plus, pour laquelle j'ai de la kiné. Donc 4 mois après, j'ai toujours la tendinite au talon d'Achille, là. Donc voilà, apparemment, c'est vraiment des erreurs de débutants, d'après-cancer. Et donc oui, des fois, il m'est arrivé, en étant malade, et comme à l'après, sans l'être, en fait, de me sentir complètement étrangère au sein de certains groupes de bien portants, entre guillemets. C'est comme si, effectivement, on n'appartenait plus tout à fait au même monde. Parce que, en tout cas, pour moi, je dois répondre à une espèce d'urgence à vivre. Parce que j'ai l'impression, en tout cas j'avais l'impression jusqu'à maintenant, mais bon, intérieurement, profondément, j'ai l'impression quand même, ça perdure, que mon temps est compté, qu'effectivement, je ne suis pas éternelle, et donc les bien portants, eux, ils peuvent se permettre d'attendre, de gaspiller, entre guillemets, leur temps, puisqu'ils en ont plus. Que moi, en tout cas, enfin, c'est ce que je pense, et je pense que pas mal de cancéreux se retrouveront dans mes paroles. Et donc, il y a une certaine frustration, du coup, qui s'engendre. Je supporte plus trop la routine. J'ai des envies comme ça de dépassement de soi, quoi. Donc, je me dis, merde, moi, j'arrive à faire le tour du lac, là, avec mon corps qui souffre et tout, et puis les autres, ils veulent pas, ou ils ont plus d'envie, ou ils n'arrivent pas. Donc, finalement, je suis porteuse de plein d'initiatives qui sont un peu en décalage avec les autres, quoi, avec ceux qui n'ont pas cette conscience qu'on n'est pas éternel, surtout avec mes enfants, ils sont pleins dans l'adolescence, donc évidemment, je vais pas les embêter avec ça. Donc, mais même avec mon mari, qui est plus jeune que moi. Donc, voilà, des fois, je trouve qu'il y a un vrai décalage. On se sent un peu perdu, quoi, du coup, ouais, plus trop à sa place. C'est un nouvel équilibre aussi à retrouver au sein de la famille.